Alors, c'est... Ouais, putain, à chaque fois j'oublie comment on le dit, cette ville. À l'écrit. Alors... Reims? Rennes? Reims? Ouais. Bref, une ville française expérimente une intelligence artificielle de Thalès pour surveiller ses habitants et personne n'est au courant. Ah, c'est bien les bonnes dérives comme ça. Alors, a priori, c'est pas nouveau. Voilà, c'est un projet qui est en cours depuis 2021, mais à une époque où personne ne comprenait rien aux IA. Donc jusque-là, il n'y avait pas vraiment, et c'était un sujet assez obscur. Et a priori, ça s'est fait quand même assez discrètement. Voilà, c'est qu'ils ont étendu le réseau de surveillance, mais du coup, ils ont commencé à développer en fait des outils d'intelligence artificielle avec du deep learning, etc., pour surveiller l'ensemble de la population dans le cadre d'un projet pilote. Et donc, on va voir ça tout de suite. Street Press révèle la collaboration entre Reims et le géant français de la défense. Du coup, ça va me permettre de le couper, en fait. Bref, donc cette coopération avec Thales, donc à partir de 2021, la police municipale a utilisé un algorithme de vidéo utilisant l'intelligence artificielle pour analyser ses ressortissants. Et ouais, donc ça c'est quand même pas cool quand même. Si vous avez déjà flâné aux alentours de la cathédrale de Notre-Dame de Reims, vous avez peut-être été analysé par une intelligence artificielle. L'outil Savary, conçu par le géant français Thales, bon, c'est une petite aparté comme ça, mais ces derniers temps, Thales est quand même au milieu de beaucoup de sujets de ce genre. Hein. La plupart des pays qui ont subi le printemps arabe, voilà, se sont équipés de pas mal d'équipements de surveillance de masse, et étrangement, ils sont tous de Thales. Mais bon, c'est juste comme ça, voilà, pays de la liberté, voilà, de la liberté d'expression, voilà. Voilà, bon, on est fournisseur des dictatures. Top. Bref. Voilà, c'est fin d'aparté. On était donc intégré aux caméras de surveillance de l'agglomération et utilisé par la police municipale pour une expérimentation d'1 an. Le but, repérer automatiquement des regroupements et des intrusions et identifier des armes ou des véhicules. Problème, ni les habitants, ni les élus de l'opposition n'ont été informés. C'est... ouais, donc oui, Cocorico, je suis tout à fait d'accord. Une révélation qui arrive au moment où le Sénat vient d'adopter, mardi 24 janvier 2023, l'article 7 du projet de loi des Jeux Olympiques, qui autorise l'expérimentation de caméras dotées d'algorithmes. Donc du coup, il faudrait m'expliquer pourquoi une ville française, voilà, qui est normalement sous la loi française, peut expérimenter un truc pour lequel la loi ne le permettait pas. C'est une question. J'avoue que là, je trouve ça assez étrange, dans le principe. Bref, mais du coup, là, c'est légal maintenant, parce que du coup, pour les JO de Paris, on a autorisé, du coup, la mise en place de ces éléments-là. J'ai pas souvenir d'en avoir beaucoup entendu parler, quand même, au niveau du Sénat, hein, ça me dit rien comme article. En novembre dernier, Amnesty International, qui nous a classés maintenant en zone à surveiller, hein, quand même, pour la liberté d'expression, avait alerté sur les risques de dérives dangereuses pour les libertés individuelles que comporte cette loi. À la différence de la vidéosurveillance classique, ce type d'outil peut conduire à un traitement massif de données à caractère personnel, y compris parfois des données sensibles, explique la CNIL dans un rapport publié en juillet 2022. Bon, même la CNIL est pas trop d'accord, mais on fait quand même. Voilà, c'est mieux. Donc Reims n'a pas attendu que les parlementaires l'autorisent dans la capitale pour faire ses propres tests et profiter du vide juridique. C'est Arnaud Robinet, maire de la ville depuis 2014, affilié au mouvement Horizon d'Édouard Philippe, hein, qui aurait décidé de cette collaboration. Contacté par Street Press, l'édile de droite a refusé de répondre à nos questions. Oui, bon, à mon avis, je pense que là, il préfère faire l'autruche sur ce genre de sujet, parce que d'une, il ne doit pas les maîtriser, et
2, effectivement, je pense que c'est quand même pas très populaire, voilà, d'un point de vue politique. Mais effectivement, tant que personne ne le sait, ça passait. Algorithme et deep learning. Donc Savary est une vidéosurveillance intelligente, clé de la sécurité urbaine des smart cities. C'est ainsi que Thales présente sa solution sur le site du salon des maires. Ah oui, ouais, parce que eux ils le commercialisent déjà. C'est-à-dire que la loi l'autorise pas, mais c'est déjà commercialisé. Voilà. Donc le site de Salon des maires a un séminaire annuel pendant lequel les entreprises tiennent des stands pour draguer les élus. Elle utilise des algorithmes vidéo intelligents et du deep learning pour surveiller, superviser et analyser automatiquement des situations telles que des regroupements et des intrusions. Elle peut aussi détecter, identifier et classifier des armes, des vélos et des véhicules, assure le fleuron français. À l'aide de la lecture automatique des plaques d'immatriculation et l'API, Savary permet également de faire des contrôles routiers et de mettre des amendes à ceux qui ne paient pas leur stationnement. Nickel. Donc il n'y a même plus besoin de parc-mètre, il n'y a plus besoin de... Voilà, un peu de chômage encore dans la police municipale. Voilà, maintenant il y a juste une caméra dans une rue et elle peut te filer des amendes. C'est génial. Donc une expérimentation faite dans le dos des Rémois, je pense, hein, oui c'est Rémois. Ce qui me choque, c'est que ça a été fait dans une grande opacité. Ce n'est pas normal que les citoyens ne soient pas informés. S'indigne Léo Tiburce, élu européen écologie Les Verts à Reims. Informé de l'expérimentation de Thales dans la ville par Street Press lors d'un conseil municipal du 16 novembre 2021, donc ça fait quand même un petit moment quand même. Donc il n'est pas nouveau quand même hein, le sujet, hein, mais ça revient, vu que l'IA est de nouveau et sous les projecteurs, forcément ça revient, mais voilà, je trouvais l'article quand même vachement intéressant. Donc effectivement... le mec, il a été interrogé, effectivement, ça a été un peu botté en touche. Dans le cadre de l'évolution dans l'organisation de la police municipale, il a été souhaité de mettre en place une étude et le développement avec une entreprise nationale d'un logiciel qui n'est pas de la reconnaissance faciale. Ouais, vite dit quand même. C'est juste qu'il est pas, en fait, il fait pas de la reconnaissance faciale parce que il a pas accès aux bases de données, mais ça peut venir assez vite, hein, c'est assez facile à connecter normalement. Bref. Un logiciel qui n'est pas de la reconnaissance faciale, mais c'est une capacité de reconnaître un certain nombre d'éléments, et en particulier dans la limite de la réglementation, de reconnaître n'importe quel véhicule qui se trouve pris par le champ des caméras. Donc avait déclaré à l'époque, mais effectivement, il admet donc qu'une étude liée aux caméras des surveillances est en cours avec une entreprise nationale, sans dévoiler de laquelle il pouvait s'agir, ni dévoiler l'intégralité des usages de cette technologie. Ouais. À l'époque, le conseil municipal de l'opposition, Léo Turussia, est rassuré par cette réponse et m'avait répondu « Ne vous inquiétez pas, tout roule. Voilà, c'est juste pour repérer les véhicules. » Ouais. Enfin non, ça repère pas que les véhicules. Donc finalement, on voit que ça permet de repérer des groupes de personnes, d'installer une sorte de surveillance urbaine. J'aurais aimé qu'il y ait un débat plus public autour de cette question. Il y a un manque de transparence qui est terrible. Enfin, ouais, oui, ça c'est clair, quoi. Enfin, clairement, d'un côté, on parle RGPD, etc., mais de l'autre, pas de problème, on peut te filmer dans la rue, voilà, c'est... Voilà, selon comment t'es habillé, tu risques d'avoir une alerte pour la police municipale, c'est génial. Voilà, tu fais une soirée entre potes, t'es fiché par l'algorithme qui surveille les caméras, donc c'est cool. Bref, Reims is watching you, oui, tout à fait. Ce n'est pas un hasard si Thales a réussi à vendre son outil à la cité des sacres, particulièrement friande de caméras de surveillance. Arnaud Robinet en a fait un argument de campagne. Depuis 2014, pas moins de 218 caméras supplémentaires ont été installées dans l'agglomération de Rennes. Donc Reims, plutôt, pas Rennes. Rémoise. Qui n'en comptait que 36 à la base. Ouais, quand même. Le maire adepte de
de la rengaine, oui, putain, de la rengaine sécuritaire a même inauguré en 2016 un centre de surveillance urbain, CSU, au sein de l'hôtel de police, où 120 agents observent les images 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a 120 agents plus l'IA. Normalement ça va, il devrait avoir assez de monde, je pense. La multiplication des caméras et donc des vidéos analysées est un des arguments avancés par Xavier Albertini pour justifier l'acquisition d'un algorithme. Le conseil municipal, après avoir assuré qu'il ne s'agissait que de surveillance de voitures, il ajoute « D'un point de vue technique, ce sont 56 000 types de véhicules différents qui sont ainsi rentrés dans une base de données et quand il y a une réquisition pour rechercher un véhicule, il y a une quasi-instantanéité de l'ensemble... il y a une quasi-instantanéité de l'ensemble des caméras. » Ouais. C'est pas très bien dit, je trouve, mais bref. Pour les industries du secteur, la multiplication des caméras de surveillance rend nécessaire l'intelligence artificielle pour aider les humains, blablabla. Bon, on est bien d'accord. 7 millions d'euros pour filmer ses habitants, ça fait un peu cher quand même, sachant que les habitants étaient pas au courant. Voilà, c'est vraiment le cœur du problème quand même. Hein. Donc, Reims vient ainsi s'ajouter à la longue liste des villes françaises qui ont passé des contrats avec des entreprises leur proposant d'expérimenter la vidéosurveillance algorithmique. Sur son site technopolis.fr, la Quadrature du Net a répertorié dans une dizaine de villes, à Nîmes, Moiran, l'outil de l'entreprise israélienne. Donc là, on peut même sur ça, on peut prendre aussi des entreprises étrangères. Moi, j'aime bien ça. L'entreprise israélienne, donc Briefcam, analyse les faits et les gestes des habitants. Marseille collabore depuis 2018 avec l'entreprise locale SNEF, au moins une entreprise locale. En 2016, Toulouse a passé un contrat avec la boîte américaine IBM. Coût pour la ville du Sud, 47 000 euros. Oh bah ça va, ouais, en comparaison des 7 millions de l'autre, ça va. Hein. Au moins, c'est économe. Voilà, ils sont économes là-dessus. Cette expérimentation coûte des milliers d'euros aux collectivités. Leur utilité reste pourtant à démontrer. Dans un rapport publié en 2020, la Cour des comptes a jugé qu'aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de délinquance commis sur les voies publiques, ou encore le taux d'élucidation. Et ah ouais, ça par contre ça pique. Hein. On a beau dire quand même que on a quand même vu depuis le nombre d'années qu'il y a des caméras de surveillance, etc. C'est sûr que clairement, s'il n'y a aucune corrélation globale, ouais, ça rend la chose un peu inutile. Donc après, qu'est-ce qu'il raconte? La campagne Technopolis, le déploiement de ces outils a été facilité par le flou juridique qui les entoure, effectivement. Et comme je disais tout à l'heure, hein, de toute façon, les législateurs sont toujours très 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 lents pour réagir face à l'évolution technologique. Mais bref... Donc les industriels de la surveillance profitent de ce no man's land juridique pour faire des expérimentations sur le dos des citoyens. Bah voilà, c'est vachement intéressant je trouve, mais bon, c'est quand même flippant je trouve, hein, mais bon. Bref, clairement on espère que de toute façon, on dit qu'il faut légiférer, effectivement qu'il faut réglementer ça. Malheureusement, le premier truc qui a été voté, enfin... Le premier texte qui le traite, c'est le fait de le légaliser pour les JO. Donc pour l'instant, c'est mal barré. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, c'est mal barré parce que l'argument, il est simple, c'est que une IA, ça coûte moins cher qu'un salarié, un agent de sécurité qui va surveiller les caméras. Voilà, donc du coup, comme c'est moins cher, c'est mieux. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est moins cher après. Ils ont payé 7 millions, hein, c'est ça. Hein, ça fait un de ma part. Donc voilà, je pense qu'avec ça, normalement, t'aurais pu renforcer quand même de façon à 7 millions, c'est ça. Donc t'aurais pu largement renforcer quand même les effectifs de police municipale, plutôt que d'avoir filé 7 millions à Thales. Bon, après, ça reste mon point de vue, on est bien d'accord, hein, mais avec 7 millions, normalement, t'as embauché quand même pas mal de monde. Hein. Mais bref. Donc clairement, moi je suis pas très favorable effectivement à l'utilisation des IA pour ça, hein, clairement. Je comprends ce que la logique qu'il y a derrière, mais clairement c'est pas, c'est on va dire la liberté, la sécurité, voilà, c'est pas deux choses qui vont, enfin,
C'est pas qu'ils vont pas ensemble, c'est que c'est les deux. C'est complémentaire. C'est pas... voilà, il faut sacrifier de la liberté pour de la sécurité. C'est que normalement, il faut être libre et en sécurité. C'est les deux, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, effectivement, par rapport aux différentes lois qui sont passées, on est plutôt dans sécurité et liberté. Bah ouais, mais bon, tu comprends bien qu'il faut laisser un peu... voilà, faut mettre entre parenthèses, parce que bon, on peut pas faire les deux, hein, voilà. Mais si, on peut faire les deux. On peut tout à fait faire les deux. Mais... effectivement, ça coûterait plus cher. Voilà, c'est juste ça, en fait, la différence. Mais ça coûterait plus cher et ça serait plus difficile à mettre en œuvre, du coup, parce que, bah, effectivement, les gens diraient que, bah non, c'est pas nécessaire. Voilà, ça serait abusé. Et bah là, c'est parfaitement le cas. Donc on verra bien. Malheureusement, clairement, pour l'instant, tant que ça se faisait... Après, clairement, les textes ont été votés un peu sous le manteau, là. Donc, ça a passé. Voilà. Tout le monde s'y mettait, les grandes villes, etc. Parce que personne ne voyait rien. Maintenant que les gens commencent à le savoir, peut-être que les positions vont changer. Peut-être. Pour l'instant, c'est mal barré, mais peut-être. Voilà. Donc, à voir, on verra bien.